Je dois dire d'entrée que nous sommes à l'ère d'un capitalisme violent. Et quand on est à l'ère d'un capitalisme violent, ce n'est pas le minimum social qui concerne. Ça ne préoccupe pas parce que le système capitaliste, avec le libéralisme économique, ont pour but d'engranger tous les facteurs pouvant permettre la production de la richesse. Donc, tous les moyens de production sont saisis. Les facteurs conduisant à la richesse sont aussi confisqués. Le personnel citoyen, que ce soit le secteur actif, comme même les actifs à venir, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, les apprenants en général, tous sont orientés vers ce capitalisme violent et vers ce libéralisme-là, l'ultra-libéralisme. Donc, toute la stratégie, toute la mentalité, tous les efforts, toutes les politiques publiques sont au service de ce libéralisme ultra-possessif, possesseur, destructeur, colonisateur. Et un tel capitalisme détruit l'homme et tend à servir l'homme juste pour ses intérêts personnels ou pour les intérêts d'une oligarchie. Alors, de ce point de vue, on comprend que dans les pays du Global Sud, et ce capitalisme-là est nourri par les produits de rente. Et vous savez, les produits de rente tuent les terres. Les produits de rente sont des lieux d'esclavage du producteur, de l'ouvrier. Et donc, on produit les produits de rente, excusez cette tautologie, en vue de la ressource nationale. Et quand on a les ressources nationales qui arrivent grâce aux produits de rente, ces ressources-là sont réinvesties encore au service de ce capitalisme-là. Et donc, toutes les infrastructures qui sont faites, qui sont construites, toute la chaîne industrielle, la chaîne scientifique est au service de ce capitalisme violent-là. Vous savez, et courir après la croissance. Et parfois même, on peut se diriger vers des organismes qui sont prêts à vous fournir les chiffres pour qu'au plan international, on vous regarde comme quelqu'un qui produit de bons chiffres et qui produit de bons résultats au plan macroéconomique. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est quand on est dans le peuple comme moi, on constate que ce qui se fait au plan étatique, ce qui est au sommet, et d'ailleurs l'État c'est tout le monde, et tout le monde, ce qui se passe au sommet est différent de ce qui se passe dans le bas peuple. Il suffit de circuler dans Cotonou, les périphéries de Cotonou. Prenez une journée, visitez les écoles, visitez les CEG publics, et vous verrez la situation. Bon, visitez les centres de santé, vous verrez la situation. Quand on investit la totalité ou la quasi-totalité de ce qu'on a dans l'infrastructure, c'est une très belle chose. Les pierres sont belles, elles sont brillantes, elles sont scintillantes, mais l'homme est toujours acteur du développement. L'homme est toujours la pierre angulaire de l'évolution d'une civilisation. Parce que vous pouvez avoir des belles pierres et les civilisations vont disparaître dans le monde. Il y a beaucoup de vestiges des civilisations, des bâtiments, des pierres, mais les civilisations ont disparu. Donc il y a un travail à faire d'abord au plan humain. La première stratégie de développement, c'est l'éducation, c'est la formation. Il revient donc à l'État, qui est le pouvoir exécutif, de mettre en place des politiques publiques qui s'incarnent dans le vécu de chaque citoyen, qui s'incarnent dans l'assiette du citoyen, qui s'incarnent dans le corps du citoyen et qui s'incarnent sur tous les terroirs, sur toutes les terres. D'où la décentralisation. Mais de nos jours, la décentralisation est cadenassée. Et c'est comme si le pouvoir local est exercé par ce même pouvoir exécutif. Donc dans ce cas, tout ce que nous voyons est au service du capitalisme violent. L'un des premiers programmes, je veux dire en termes de consommation de ressources publiques, s'appelle investir dans le capital humain. Le capital humain. Et nous savons aussi que
les plus belles cités du monde, et ça je le répète à foison, dans le temps je continue de le répéter, les plus belles cités du monde sont tombées en ruine faute de paix. Nous allons mettre, je suis désolé d'être direct comme ça, nous allons mettre peut-être 50 ans pour atteindre la Libye de Kadhafi qui est dévastée aujourd'hui, faute de paix. Bagdad, enfin la Syrie, les pays, il y en a dans le monde où, parce que le citoyen a été, comme il le disait, a été pressuré de telle sorte qu'à un moment donné, lui-même, pardon pour l'expression, a fichu le bordel dans son cadre de vie, disons-le comme ça, puisque l'expression est à la mode. Prenons garde, parce que les pays sont éternels, mais nous passons tous. D'accord? Ce que nous n'avons pas bâti, nos enfants, nos petits-enfants viendront bâtir. Mais ce que nous n'avons pas offert aujourd'hui à notre frère, il n'y a personne pour le faire. Et il part avec ces manques-là, il crève avec ces manques-là. Et c'est ça, je suis très, très touché par la cause que défend le père Arnaud Eric. On dit chez nous qu'il faut tisser la nouvelle corde à l'ancienne corde. Mais j'ai l'impression que la nouvelle corde n'a pas cherché où était l'ancienne corde. La nouvelle corde s'en fout de l'ancienne corde. La nouvelle corde est donc une corde en l'air sans appui. Parce qu'une corde, il faut l'attacher quelque part. J'ai l'impression que cette corde-là n'est pas attachée. Vous voulez dire que les repères sont là, mais qu'on se refuse de pouvoir les exploiter? Mais nous ne sommes pas dans une tradition de continuité. Nous sommes dans une tradition de rupture. Mais cette tradition de rupture n'est pas une rupture mentale. C'est plutôt une rupture intéressée, matérialiste et matérialisée par bon nombre de choses. Vous savez, certains découvrent le Bénin à partir de 2016. C'est comme si le Bénin existe à partir de 2016. Pour moi, c'est le sentiment que vous avez. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Le Bénin d'antan nous donnait plus d'espoir. Mais à qui la faute? Mais la faute, c'est la faute du capitalisme violent. Quand vous voyez tous les jeunes qui quittent le Bénin aujourd'hui, les médecins qui sortent, les 3/4 s'en vont. Nos jeunes s'en vont. Ils s'en vont. Voilà ce que le capitalisme fait, parce qu'on s'occupe des capitaux, mais l'humain est délaissé. Je vais dire deux choses. Le pape Paul VI, dans son encyclique Populorum Progress, disait que le nouveau nom du développement, c'est la paix. Tous les efforts de paix, c'est-à-dire donner le pain, donner la subsistance, le bien-être, garantir les libertés publiques, les libertés personnelles, les libertés politiques, garantir la justice équitable, une répartition saine des ressources du pays, le minimum social, tout ça garantit la paix. Et ce travail-là, c'est un travail primordial et nécessaire. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, dans les pays capitalisés, les peuples se réveillent et ont des actions purificatrices du capitalisme. Des actions purificatrices du capitalisme. Le phénomène gilet jaune en France, c'est cela. Aux États-Unis, l'élection de Trump. Trump est capitaliste, il est libéral, mais pourtant, il constitue un espoir pour les couches les plus fragiles, les couches les plus pauvres. Par contre, les démocrates qui sont plus sociodémocrates, eux, sont du côté des plus riches. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui les enjeux sont des enjeux sociaux, sont les enjeux qui nous tournent vers les périphéries, les plus pauvres, les plus délaissés, les plus fragiles. Et c'est important que nous puissions nous tourner vers cet idéal. Et il faut créer vraiment le contexte, le cadre, pour que le citoyen soit bien formé, qu'il soit intelligent, qu'il discerne et qu'il prenne son avenir en main.